Donc actuellement, j'ai en ligne de l'ATV International Monsieur Nadim Samna, le grand expert économique. Monsieur Nadim, bonsoir et toujours le bienvenu sur l'ATV International. Merci, oui, bonsoir. Merci monsieur. Donc ma question principale porte sur votre point de vue, votre analyse concernant pourquoi les revenus du canal de Suez ont augmenté ces derniers mois. Il y a le double effet de l'augmentation du volume de marchandises et l'augmentation des tarifs. Donc on sait que l'autorité du canal de Suez a augmenté la tarification des bateaux qui passent par le canal de Suez, voilà, avec l'inflation mondiale, avec l'augmentation des prix de transport internationaux. C'est il y a 2 ans avec le Corona, pendant la crise du Corona. Donc ça a résulté à une augmentation générale des revenus du canal. Donc, Oui. l'augmentation du volume, ça c'est, on va dire, les bénéfices de la construction du nouveau canal qui a permis d'accélérer le rythme de passage des bateaux dans le canal. Et puis voilà, le trafic, le commerce mondial augmente chaque année avec l'ouverture. Voilà, tous les pays ont ouvert, la crise du Corona est derrière nous. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de commerce, beaucoup plus de marchandises et comme on sait entre 10 et 12% du commerce international qui passe par le canal, eh bien l'autorité du canal a recueilli tous ces bénéfices. Oui. Oui. En fait, il y a toujours des records battus par le canal de Suez, de Suez plutôt, concernant le dédoublement de cette voie maritime et les travaux en cours dans sa partie sud à partir du point kilomètre 122 jusqu'au point 162. Et le chiffre record de 107 navires transitant par cette voie navigable a été enregistré le 13 mars dernier, transportant des cargaisons de 6,3 millions de tonnes. Et donc, d'après votre évaluation, comment le nouveau canal de Suez ou le dédoublement du canal de Suez dès 2015 a donné un grand élan en revenu aux capacités maritimes du canal, et ça par le fait d'encourager les grandes compagnies mondiales à y passer pour économiser leur argent. Je parle de ça dans la lumière des travaux de modernisation, de travaux visant à arriver à augmenter la profondeur du canal de Suez qui est passée de 8 lors de son inauguration à 24 mètres. Je pense que oui, il faut avoir un plan d'investissement dans le canal sur le long terme. Il faut continuer à investir dans le canal pour toujours augmenter sa valeur. Il faut augmenter le nombre de services qui sont offerts aux bateaux qui traversent le canal. Donc tout ce que vous avez dit, ça s'est pas fait en un jour. C'est un investissement continu, long terme, pour toujours améliorer les services offerts par le canal, on va dire aux compagnies de transport maritime dans le monde. Oui, oui. Pourquoi, selon vous, toutes les prévisions économiques de la part de grandes institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI, portent sur l'essor du canal de Suez dans la prochaine période? Avant de vous donner l'espace de parler, permettez-moi de vous proposer, et avec nos chers téléspectateurs, quelques indices, quelques prévisions concernant la croissance économique égyptienne. Le FMI voit que l'économie égyptienne devrait croître de 5% en 2024 et bien sûr l'économie égyptienne devrait croître de 3,7% lors de l'exercice financier en cours avant de passer à 5% en 2024. Donc d'après vous, pourquoi toujours il y a des prévisions sur
l'essor ou l'augmentation de revenus du canal de Suez dans la prochaine période. Est-ce que ça a une relation avec le pétrole, avec d'autres crises qui vont de plus en plus donner un élan au passage ou donnant une sorte de priorité au passage au sein du canal de Suez? Bien sûr, enfin, on va dire le canal de Suez capitalise sur la croissance de plusieurs facteurs. Il y a la croissance mondiale, la croissance du commerce, l'augmentation du prix du pétrole parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui transportent du pétrole qui passent par le canal. On voit que les voies maritimes ont un peu changé depuis la guerre en Ukraine. Il y a la croissance de l'Égypte en tant que hub logistique et industriel. Donc ça contribue à l'augmentation du trafic dans le canal. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. Donc c'est ce qui fait aussi la singularité du canal de Suez, sa capacité à capitaliser sur un bon nombre d'éléments pour augmenter ses revenus et augmenter les services offerts aux transporteurs maritimes. Quelle est l'influence de l'amélioration du revenu du canal de Suez sur la croissance et sur les revenus de l'économie égyptienne? Est-ce que, d'après votre point de vue, l'économie égyptienne va de plus en plus résiliente à cause du canal de Suez, à cause de la modernisation du canal de Suez? Oui, c'est l'économie égyptienne. Donc, c'est pas la plus importante, mais c'est une source importante. C'est 8 milliards de dollars par an, c'est quand même pas négligeable. Oui. En ce qui concerne le dollar dans les transactions, que ce soit entre l'Égypte et la Russie, l'Égypte et la Chine, et ça au niveau quand même du passage, au niveau du canal de Suez. Est-ce que vous trouvez que le fait de changer la monnaie sur laquelle sont basées ces transactions, au lieu de dollars, on va utiliser la monnaie égyptienne, la livre égyptienne, le yuan, le rouble. Est-ce que ça va donner une sorte de réduire les demandes sur le dollar au sein du marché égyptien? Ça va réduire un petit peu les demandes, mais c'est surtout ça réduit la fluctuation. Parce qu'on a peur de Chine, on va avoir des prix en yuan. Du coup, si on a une réserve en yuan, on va pouvoir directement acheter en yuan au lieu de convertir en dollars et puis convertir du dollar vers le yuan. Donc ça fait perdre beaucoup d'argent en transactions, en frais bancaires, en frais divers. Et surtout le prix du trafic, parce qu'il sera déjà en yuan. On va pas à chaque fois changer, estimer le prix, on va dire livre égyptienne, dollar, et puis estimer les prix futurs dollar, yuan. Donc ça permet de réduire la volatilité et stabiliser les prix. Oui. Ma dernière question porte sur quelques déclarations faites par M. le ministre des Finances, Mohamed Mouait, à Washington, lors des réunions de la Banque centrale et du FMI. Monsieur le ministre a dit, je cite, « La trajectoire économique de l'Égypte est sûre et stable. Le gouvernement a préparé une stratégie flexible pour contenir les chocs internes et externes basée sur des politiques équilibrées visant à faire face aux défis mondiaux. Ces défis ont donné lieu à des pressions sans précédent sur les budgets de l'État au moment où l'accès aux marchés internationaux est devenu plus difficile et plus coûteux, vu les politiques restrictives et le taux d'intérêt élevé. » Et donc, c'est l'une des déclarations faites là-bas, mais il a également rappelé il a de même précisé que les investissements directs étrangers avaient connu une augmentation
remarquable de 98% au cours du premier trimestre de l'exercice en cours et que la forte croissance du secteur des services avait conduit à une amélioration significative de la balance des paiements, alors que les revenus du canal de Suez ont enregistré une augmentation record d'environ 2,3 milliards de dollars, soit une hausse de 35% par rapport à l'année dernière. Donc, ma question porte sur la dernière déclaration. La zone économique du canal de Suez, comment elle donnait un élan pour l'Égypte dans le domaine des investissements ou dans le domaine de l'attraction des investissements étrangers directs? C'est ce qu'on dit, c'est la position géographique de l'Égypte qui permet d'avoir cet avantage avec les investisseurs étrangers. Si jamais ils investissent, ils créent des usines, une facilité de production autour du canal de Suez dans les zones économiques, vont pouvoir exporter à la fois en Afrique, en Europe, en Asie facilement. Et c'est ce qui est offert par le canal de Suez. Oui. Je pense qu'il n'y a pas un seul Égyptien qui n'est pas au courant de cette vérité. Oui. Donc, Monsieur Nadim Samna, notre grand expert économique, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant le canal, les différentes dimensions du canal de Suez. Pourquoi le canal a pu réaliser de records au cours de ces derniers mois. Et c'est la même question qu'on va lancer encore une fois dans une autre intervention téléphonique, mais après ce petit reportage concernant la zone économique du canal de Suez qui a lancé une campagne pour promouvoir le carburant vert. La zone économique a fait du carburant vers une priorité absolue dans le cadre de sa campagne visant à attirer des investissements arabes et internationaux. Sarah Marabi va vous donner les détails.